Comment continuer à faire exister une marque historique au fur et à mesure des années? C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui avec mon invité, Ombline Dolémieux. Bonjour Ombline. Bonjour Jules. Ombline, tu es directrice de la communication chez France Gallo. Je me trompe pas sur ton poste. Hein. Si. Si, pardon. Mais alors dis-moi, précise. Ouais, parce qu'il y a eu des changements. Donc je suis responsable du département promotion et événements. D'accord, ok. Donc responsable promotion et événements chez France Gallo. France Gallo, c'est... Alors, tu me corriges hein, si je me trompe dans le pitch, mais c'est l'institution qui régit les courses hippiques en France. Exactement, de galop. Les courses hippiques de galop. De galop, parce qu'il existe aussi des courses de trot. Ok, d'accord. Bah voilà, comme ça, comme quoi on en apprend tous les jours. Donc les courses hippiques de galop en France, c'est un univers qui est assez prestigieux, assez codé, souvent assimilé. On en parlera, mais d'un côté des propriétaires de chevaux voilà, assez fortunés et de l'autre côté des parieurs. Et en fait, on va voir aujourd'hui ensemble, le temps de cette émission, que en fait, il y a tout un pan et tout un scope de la population pour vous à aller chercher parce que ça peut aussi concerner toute une autre partie de la population. Donc c'est un peu les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Ombline, merci beaucoup et je te propose qu'on démarre tout de suite cette émission juste après ce jingle. Feuille Blanche présente l'annonceur. Ombline, on a l'habitude de démarrer tous nos épisodes de l'annonceur par ta pub doudou. La pub doudou, c'est la pub qui a marqué ton enfance. Et donc, on repart en 1987 pour une pub. Alors, je vais pas spoiler parce que je crois qu'il faut pas spoiler avant qu'on la voit. Donc, je te propose qu'on la voit, on en parle juste après. Vous désirez ? Je voudrais faire une surprise à ma femme. Il paraît que vous en avez reçu un nouveau. Oui, ma femme est en train de l'essayer, mais je suis au courant. C'est un bleu. Bleu comme l'aube. La vivacité du citron se fond dans la bergamote. Et la vanille apporte sa fraîcheur matinale. Et vous verrez, la qualité a été perfectionnée. Ma femme va être extrêmement touchée. C'est pour offrir, je vous l'emballe. Non, je suis pressé. Ma femme attend dans la voiture. Le trèfle parfumé, une nouvelle collection. Donc une pub pour du papier de toilette. Pourquoi elle t'a marqué, cette pub ? Bon, elle m'a marqué, je pense que tout le monde comprend pourquoi. Oui. C'est qu'elle était quand même extrêmement décalée. Donc on s'y attendait pas. Hein. Puis à l'époque, on n'avait qu'un seul canal pour voir des pubs, c'était la télé. Donc on l'a vu, on l'a revu. Et on se parle quand même de papier de toilette vendu dans un magasin presque de parfum. Ouais. Et la femme qui attend dans la voiture et la femme qui est en train de l'essayer. Enfin voilà, on était dans des extrêmes. Voilà, qui m'ont fait rire quand j'avais 8 ans. Mais je comprends parce qu'elle est encore assez drôle aujourd'hui, cette pub. On va essayer de comprendre maintenant quelles sont les réalités de ton métier aujourd'hui. On a fait un petit retour en enfance. Et là, je te propose qu'on fasse un petit arrêt sur image sur France Gallo aujourd'hui, juste après ce jingle. Arrêt sur image. Ombline, ça fait, tu me disais avant qu'on prépare, ça fait presque 20 ans que tu es chez France Gallo, donc tu as vu la marque évoluer avec le temps. Comment France Gallo, en 20 ans, a évolué ? Alors, en 20 ans, France Gallo a évolué dans la façon de... Pas dans la façon d'organiser les courses, Ouais. Même si... si. Il a fallu s'adapter, il a fallu j'imagine, quand même, voilà, mais le principe reste le même. Mais en tout voilà, cas, une course reste une course. Alors évidemment, il y a plein de choses qui se sont passées dans la façon de les organiser et qui ont changé, mais qui sont moins visibles pour le public. Après, on se parle du marketing. Ce qui a vraiment changé chez nous, c'est la façon dont on est organisé et la façon dont on s'est professionnalisé depuis ces années. Si on revient 20 ans en arrière, on était très peu nombreux. On a organisé quelques événements, mais pas énormément. Et on était plutôt dans de la gratuité, les hippodromes ouverts à tous. Et en fait, le contexte a fait, notamment avec l'ouverture du pari en ligne, puisque nous, on est dépendant financièrement du PMU, le contexte a fait que quand le marché s'est ouvert, on a gagné un petit peu moins d'argent. Il a fallu qu'on réinvente un peu notre business model et qu'on se dise comment on va retravailler pour
en plus de l'argent du PMU, nous aussi pouvoir générer quelques revenus et professionnaliser tout notre marketing. Donc on a repensé notre marketing, on a repensé nos produits et on a surtout créé Une expérience à part entière. Oui. Qui va un peu au-delà de la course en elle-même sur les hippodromes, quoi. Exactement. Et on a mis en place aussi tous les dispositifs de billetterie, de CRM pour collecter notre data, mieux connaître nos clients et commencer à s'inscrire dans le loisir français en mettant en place entre guillemets le même modèle que tous les événements sportifs, que tous les organisateurs d'événements. ou même les centres de loisirs, parce qu'on est quelquefois entre les deux. On va y aller là maintenant, mais en fait c'est ce que je disais en introduction, c'est que on a un peu cette image, en tout cas moi c'est ce que je te disais, j'ai un peu cette image de la course hippique comme, c'est ce que tu me confirmais, mais d'un côté le parieur qu'on voit au PMU avec son ticket, ou le propriétaire qui a des chevaux qui valent parfois des millions d'euros, qui vient voir courir le week-end. Mais en fait, au milieu, il y a toute une cible qu'il faut aller chercher et qu'il faut aller toucher aussi. Comment vous allez diversifier un peu ces cibles pour les amener à l'hippodrome, quoi? Alors, en fait, ce qui est important, donc c'est ce que tu disais pour commencer, c'est qu'il y a un peu un cliché justement de nos publics, soit le parieur, soit le propriétaire. Et donc nous, tout l'enjeu, c'est d'attirer toutes les autres personnes qui peuvent potentiellement se dire je sais pas si c'est ma place, l'hippodrome, je sais pas si je peux y aller. Donc ce qu'on appelle chez nous le syndrome du pas de porte. Ouais. Et nous, tout notre objectif, c'est de faire passer la porte. Donc pour ça, on crée des expériences en fonction de nos cibles. On travaille la cible famille, les Gen Z, le grand public premium, et on imagine des expériences pour eux qui sont pas forcément liées directement aux courses, mais qui vont être des leviers pour déclencher la venue et pour faire passer la porte. Donc je prends un exemple, sur la Gen Z, on a créé les jeudis by Paris-Longchamp, Ouais. des after-work, les jeudis soirs en mai, juin, juillet, et on leur dit venez à l'hippodrome après le boulot, après l'école, boire un verre avec les potes, et il y aura des courses et ça va être génial. Et en fait, voilà, ça déclenche la venue. Et après, tout le travail, c'est quand ils sont venus sur hippodrome, comment on transforme leur expérience et comment surtout on leur fait découvrir les courses et le pari. Parce que, en fait, si on va aux courses mais qu'on met pas 2 euros sur un cheval, on va regarder 18 chevaux passer. Si on met 2 euros, Ouais. on va se retrouver Il y a cet enjeu. voilà, en train de taper du pied et de crier, alors que quand on est arrivé, on se dit non mais moi je vais pas faire ça, je vais pas crier comme ouais, mais en fait si. Et à quel point ça fonctionne, ça, de créer toute une expérience pour voilà, inciter, faire découvrir cet univers-là aux gens, parce que tu le disais, les jeudis donc les afterwork à Longchamp sur la période estivale, c'est vrai que c'est devenu un peu presque comme une institution, en tout cas chez tout un pan de la population. Comment tu mesures le fait que ces gens-là ils vont revenir à un autre moment, ou en tout cas ils vont revenir les jeudis puis ensuite revenir à un autre moment dans l'année? À quel point ça fonctionne? Est-ce que c'est efficace comme vous le souhaitez? Alors oui, on le mesure déjà via notre base de données, puisque on connaît nos acheteurs de billets et on sait s'ils achètent de nouveau. Donc oui, on sait que des acheteurs de billets de jeudi rachètent des jeudis. Mais on peut aussi voir que quelqu'un qui est venu un jeudi va venir au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe ou va venir au Prix de Diane Longines. On a aussi constaté depuis la création des jeudis un rajeunissement de notre moyenne d'âge sur nos grands prix prestigieux comme le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe ou le Prix de Diane Longines. On a diminué de 5 ans la moyenne d'âge. Donc voilà, ce qui est quand même très conséquent. Voilà. Donc on mesure aujourd'hui l'effet positif d'être allé chercher cette Gen Z, voilà, qui était pour nous assez clé
dans l'objectif Exactement. d'élargir. Et une question là qui me vient comme ça, mais est-ce que comment vous arrivez à jauger le côté événementiel du côté sportif? Comment à quel point, enfin, je sais pas si je vais réussir à être très clair, mais comment vous jaugez et vous équilibrez entre la course qui reste le cœur de l'événement et de l'autre le côté, tu le disais, after work, très événementiel, on réunit des gens pour qu'ils passent un bon moment entre amis, etc. À quel point on arrive à faire l'équilibre entre ces deux choses pour pas que l'un prenne le pas sur l'autre? Je pense notamment au côté événementiel où je me dis, oui, les after-work à Longchamp, ok, mais est-ce que les gens viennent pas pour boire un coup avec leurs copains plus que pour voir la course? Comment vous arrivez à équilibrer tout ça? Ouais. Alors, la création de l'afterwork, c'est le levier en fait pour faire venir. Ouais. Et ensuite, tout l'enjeu, effectivement, c'est quand ils sont sur l'hippodrome, c'est qu'ils passent pas à côté des courses. Donc, il y a plusieurs façons de le travailler et notamment via l'expérience autour du pari, hein, puisque ce que je disais tout à l'heure, en fait, de mettre 2 € sur un cheval, ça va faire vivre l'émotion. En fait, les courses, il y a énormément d'émotions dans les courses et nous, ce qu'on doit réussir, c'est à procurer cette émotion. Donc, le pari est un levier, mais le pari est pas toujours facile. Donc, il y a un vrai enjeu d'accompagner nos publics sur le pari. Pour que ce soit facile à comprendre. Et après, si quelqu'un veut pas parier, il faut aussi qu'il puisse s'intéresser aux courses. Donc, ça va passer par d'autres leviers, la sport présentation. Si on a une grande course, c'est comment on va théâtraliser l'arrivée des jockeys, comment on va expliquer qui sont ces jockeys, qui est le favori. Donc voilà, c'est tout en fait la théâtralisation autour de la course qui va être importante aussi être spectaculaire et qui va apporter à l'expérience. Ouais, très clair. On en parlait quand on préparait un peu l'émission, mais on est au Digital Leader Summit ici à Deauville avec les Big Boss. Je comprends qu'il y a un vrai besoin d'éducation en fait de cette nouvelle cible et ce que tu me disais, c'est que ça passe majoritairement par le digital aujourd'hui. Alors il va falloir que ça passe par le digital justement et c'est les enjeux des 5 années à venir. Donc là on travaille sur un plan Ambition 2030 où justement l'objectif ça va être de travailler l'expérience de tous nos clients B2C et parieurs sur hippodrome via la théâtralisation. Donc il y a un vrai objectif d'amplifier toute la partie théâtralisation, donc sport présentation, animation entre les courses, mais aussi ce qu'on appelle le programme hippodrome, c'est comment on utilise nos écrans géants pour mieux accompagner le spectateur. Et après on va avoir tout un levier digital ou même phygital où on va devoir justement mélanger l'expérience physique et l'expérience digitale. Et aujourd'hui le levier digital pour nous est la réponse pour accompagner nos clients pour de la pédagogie, pour les aider à comprendre les courses, à mieux apprécier le spectacle des courses, à pouvoir le voir différemment, parce qu'il y a aussi un enjeu de comment on filme les courses différemment et comment on accompagne l'émotion. Et ça va être aussi une alternative au pari. Qui est aujourd'hui un des leviers principaux pour vivre l'expérience à fond, quoi. Exactement. On a l'objectif de travailler la gamification, qui va permettre de pouvoir jouer sur la course, mais sans forcément ressentir les émotions que peut ressentir un parieur. Exactement. Sans parier. Voilà. Et peut-être qu'après, on aura envie de parier. Voilà, et peut-être qu'après, mais en tout cas, passer par un autre chemin. Exactement, un autre chemin qui accompagne vers... Ombline, je te demandais en préparant cette émission si il y avait une campagne qui avait fait top ou flop pendant toutes ces années chez France Gallo. T'en as une en tête, je te propose de nous la partager juste après ce petit jingle.
En fait, ce sujet de la gamification, vous y avez pensé avant, il y a déjà quelques années, avant d'explorer et de voir un peu tous ces essors du digital. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette campagne, cette activation? Ouais. Oui, donc il y a quelques années. C'est 2016-2017. Ouais, à peu près, je pense. Donc l'essor de l'escape game, tout le monde voulait aller faire des escape games le week-end. Donc on s'est dit, surfons sur la vague, puisque justement on a un enjeu de pédagogie et l'escape game c'est un super levier. Tout le monde a envie de faire des escape games, donc on s'est dit, on va organiser des escape games géants sur nos hippodromes. Et ça va nous permettre de driver du trafic et en même temps d'éduquer nos clients sur hippodrome. Donc sur le papier, ça paraissait génial. Dans la réalité, la mayonnaise, elle a pas vraiment super pas pris. Voilà, donc. Pourquoi? Parce que comme ça, on se dit, bah oui. Bah oui. 2016-2017, un escape game à l'hippodrome, oui, évidemment. Enfin, en tout cas, c'est logique. On se dit évidemment quoi. Qu'est-ce qui fait? Quels sont les éléments? Est-ce que ça vient de votre côté ou pas? C'est vraiment la multiplication de plusieurs facteurs. Peut-être le Presta qui devait nous accompagner sur la communication et qui a plutôt livré l'escape game mais sans nous accompagner sur la com. À l'époque, on n'avait pas de base de données aussi puissante et notre Presta non plus. Moins de moyens aussi pour communiquer en digital rapidement pour aller chercher les bons... La cible. Voilà, donc je pense que notre plan média n'était pas forcément adapté complètement. Enfin voilà, je pense que c'est plein de facteurs et aujourd'hui, si on devait le refaire, on l'aurait fait complètement différemment. Ouais. Je te propose, parce que je vois le temps qui file et malheureusement tu as des rendez-vous cet après-midi, donc il va falloir qu'on enchaîne. Je te propose qu'on passe à la dernière rubrique de cette émission juste après ça. Je vous demande de vous arrêter. Voilà, on a entendu derrière la voix d'Alexandre qui annonce les prochains rendez-vous. Il nous a demandé de nous arrêter. Juste avant de se quitter, on aime bien finir par une petite question. Alors moi, il y en a une que j'aime bien, c'est une pub, une campagne, une OP que tu as vue, alors récemment ou pas, mais où tu t'es dit, celle-là quand même, j'aurais bien aimé la faire. Est-ce qu'il y en a une qui te vient en tête? Ouais, elle est pas complètement récente, mais je sais plus exactement quand. Donc c'est une pub pour Audi avec Candide Tovex, donc rider, skieur freestyle, émérite, voilà, en ski. Et en fait, ils ont complètement détourné le fait de skier sur la neige. Et c'est Candide Tovex qui skie dans le monde entier, mais sur des surfaces complètement inédites. Oui, il sort dans le désert, on le voit sauter par-dessus des maisons, je crois, au-dessus de la voiture. Exactement. Un petit tour du monde, mais pas sur la neige. Rapidement, est-ce que ce genre de choses, de un peu détourner l'image de la marque pour un peu impacter, c'est quelque chose que tu peux avoir en tête chez France Gallo, à quel point c'est possible ou pas, sans détourner la cible de ce que vous proposez réellement? Alors la question est intéressante parce que je pense qu'on n'était pas forcément mature pour y aller. Ok. Je pense que maintenant on va pouvoir y aller. D'accord. Pourquoi plus maintenant qu'avant? Parce que France Gallo est une institution et voilà, on a besoin de convaincre, d'embarquer tout un écosystème avec nous. Et du coup, c'est pas forcément évident, mais voilà, je pense que l'écosystème dans sa globalité, qu'on se parle des acteurs des courses, les entraîneurs, les propriétaires, mais aussi oui, c'est pas simplement. Enfin, en tout cas, les acteurs sont totalement différents et ça va beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Les parties prenantes derrière tout ça. Quoi. Exactement. Et je pense qu'ils commencent tous à comprendre qu'il faut qu'on sorte un petit peu de l'entre-soi. Ouais. Et que si on veut être visible, c'est pas en disant on a des courses avec des jockeys et des chevaux. Ouais, faut aller plus loin que cette Exactement. image. Ombline, merci beaucoup d'avoir pris Jules. le temps d'échanger avec moi. Pour ceux qui nous découvrent avec cette interview, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à nous suivre sur les plateformes d'écoute.
Omblin, j'espère qu'on verra France Gallo s'envoler, ou en tout cas sur des chemins auxquels on n'a pas l'habitude de la voir dans les années qui viennent. Et puis je te remercie encore une fois d'avoir pris le temps et je te souhaite une bonne après-midi pleine de rendez-vous. Merci. Et moi, je souhaite surtout de te voir sur un hippodrome et de passer la porte. Eh bien, avec grand plaisir. Parfait. Merci Omblin, à bientôt. À bientôt.